Voilà, Jean d'Ormesson, Jean Do, a fini d'écrire ce livre juste 24 heures avant sa mort. C'est Héloïse d'Ormesson, sa fille, puisqu'elle connaissait l'existence de ce texte qui était déjà prêt à être édité en fait. Il était complètement fini et il n'y avait pas de mystère, elle ne l'a pas retrouvé par hasard en fouillant, etc. Non, non, elle savait qu'il allait être édité et c'est elle qui l'édite parce qu'elle a une maison d'édition qui s'appelle les éditions Héloïse d'Ormesson, même si l'éditeur historique de Jean d'Ormesson, c'est aussi Gallimard. Elle aussi, sa fille, a publié plusieurs de ses textes. La question c'est de savoir s'il y a ou non d'autres manuscrits dans les tiroirs de Jean d'Ormesson. Selon sa fille, a priori non. Elle ne pense pas, mais elle n'a pas encore fait la démarche d'aller fouiller dans le bureau de son père, vraiment partout, dans les armoires, etc. pour essayer d'en trouver un. Tout simplement parce que pour l'instant, c'est un petit peu dur pour elle de se plonger là-dedans, mais elle ne pense pas en tout cas qu'il y ait d'autres textes de Jean d'Ormesson qui ne soient pas publiés pour l'instant. Kafka avait demandé très précisément à son éditeur de brûler tous ses manuscrits pour que rien ne soit publié après sa mort. Sauf que son éditeur est tombé sur le procès et il l'a publié, mais évidemment, heureusement qu'il l'a fait, malgré les consignes de Kafka, c'est devenu un chef-d'œuvre littéraire, un grand classique et un livre important pour l'histoire de l'humanité. Et il y a parfois des gens qui reprennent le roman et qui écrivent la suite d'une certaine manière. Je me souviens par exemple de Claude Chope, qui est un grand spécialiste de Dumas en France et qui a écrit un livre qui s'appelle Le Salut de l'Empire. Et en fait, il avait juste le début et le plan du roman, qui est la suite du grand cycle de Dumas sur les guerres de Vendée, et il a simplement écrit le roman à la place de Dumas, mais sur les conseils avec les consignes de Dumas. Je vois où vous voulez en venir et c'est une question très importante parce que en général, ces auteurs-là, ces auteurs dont on parle, ces livres posthumes, ce sont aussi des enjeux commerciaux colossaux. Et donc la question de savoir à qui revient l'argent est extrêmement importante. En général, ce sont les enfants, exactement comme une donation classique, comme un testament classique. Le contre-exemple le plus célèbre, c'est Stieg Larsson avec Millennium. C'est son frère et son père qui ont obtenu les droits et sa compagne rien du tout, simplement parce qu'ils n'étaient pas mariés et donc elle n'a le droit de ne rien dire sur l'œuvre de Stieg Larsson, même si c'est elle qui connaissait le mieux Stieg Larsson et son œuvre. Bon, on espère que ça va pas vous servir de sitôt, mais aujourd'hui on va vous parler des pompiers. L'explication, elle date des années 30. En fait, c'est les PTT, les services postaux, qui s'occupaient aussi du téléphone à l'époque, qui ont choisi ce numéro. L'idée étant d'avoir un numéro suffisamment court pour qu'on puisse le composer rapidement. À l'époque, c'était des téléphones à cadran, donc il fallait, voilà, c'est un petit peu fastidieux, il fallait remonter le cadran. Et l'idée aussi, c'était d'avoir un numéro avec 2 chiffres différents, ce qui pouvait éviter les accidents. Par exemple, si on prend un téléphone et qu'on tape 11 par accident dans sa poche, on n'a pas tellement envie d'appeler les urgences de cette manière, donc c'est l'explication. Dans d'autres pays, il y a des numéros courts aussi, c'est le cas aux États-Unis ou au Canada.